Liana Deguin a accepté gentiment notre invitation. Elle est travailleuse autonome et elle a décidé un de ces matins, peut-être était-ce l'après-midi, mais de venir en aide aux personnes âgées qui ont de l'intérêt, entre autres, pour le monde de l'informatique. Elles sont plus nombreuses qu'on le croirait. C'est assez surprenant. Liana Deguin, bonjour. Bonjour, Nicolas. Merci d'accepter l'invitation. Merci à vous. Liana, parlez-moi de cette journée, on disait à la blague, un matin ou un après-midi, peu importe. D'où est venue cette belle idée de créer Mon ami l'ordi il y a déjà un certain temps? Alors, effectivement, vivant dans les Laurentides depuis quelques mois et me demandant qu'est-ce que je pouvais bien faire là, en marchant, et l'idée est venue comme ça, vraiment comme un coup de tonnerre. Ça fait longtemps que je travaille avec des ordinateurs, même enfant. Mes parents, ils ont ouvert un magasin d'ordinateurs en Australie. Ah oui? Dans le temps des Commodore 64, les premiers ordinateurs destinés à domicile. Oui. Donc, j'ai toujours pataugé là-dedans. Puis quand j'ai commencé sur le marché du travail, je me suis dit que gérer dans le domaine de l'informatique étant un domaine nouveau, et donc la femme avait quand même sa place. Oui. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience marketing, vente, ressources humaines, etc. Et en arrivant dans les Laurentides, je me suis dit, ben ça manque. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui fait ça. Donc, il s'occupe des gens qui voudraient en savoir peut-être davantage sur l'informatique, mais qui n'ont pas de ressources comme telles, c'est ça? Effectivement. Et c'est ça qu'on a vu dans les Laurentides, c'est qu'il y a beaucoup de retraités. Il y a beaucoup de situations où l'informatique devient de plus en plus présente dans leur vie. Donc, même regardant la télé, ils vont regarder une émission de cuisine, ils vont se faire dire, va sur notre site Internet, va voir pour telle recette. Absolument. Donc, c'est bien beau, mais là, ils savent pas comment y aller. Donc, en parlant avec mes voisins, et eux sachant que moi, je avais travaillé dans le monde de l'informatique, je commence à leur dire, mais vous, est-ce que vous l'utilisez? Ils disent, bien, j'aimerais bien, mais je sais pas comment. Ah bon? Alors là, j'ai commencé à leur demander, bien, si je venais chez vous, puis je vous montrais comment. Et ça a décollé. Ah oui? Ça a décollé. Est-ce que l'ouverture des gens vous a surprise, Liana, compte tenu que, d'abord et avant tout, on se dit, peut-être que les personnes d'un certain âge sont plus réfractaires, on pense aux cartes de guichet automatiques, etc. Et je vous disais, micro fermé tout à l'heure avant d'entrer en ondes, et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Ça peut être erroné comme aperçu à mes yeux, mais on a l'impression, en tout cas moi personnellement, on ne peut pas parler pour les autres, mais que les personnes âgées, à partir d'un certain âge, semblent moins réfractaires, peut-être parce qu'elles ont le temps, etc., vis-à-vis le monde de l'informatique que les aînés des baby boomers, la génération qui les suit. Est-ce que c'est vrai? C'est une très bonne question. Et moi aussi, je me disais ça avant de commencer mon ami l'ordi. Mais qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que à partir même de l'âge de 35, 38 ans, on commence à voir une génération qui n'a pas nécessairement du tout été élevée avec l'ordinateur. Même, on se souvient bien du téléphone avec la roue dans notre temps. Tout à fait. Donc, moi, j'ai toutes sortes de monde qui vont répondre à ça. Et c'est pas juste, on pourrait dire, les plus vieux ou les baby boomers ou les plus jeunes. J'ai des clients qui vont partir de 35 ans et mon plus vieux client, il a 93 ans. Ah, c'est bien, c'est fascinant. C'est ça qui est fascinant, effectivement. Il y a tellement de différentes raisons. Le numéro un, c'est certain que sur le marché aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de moindrement utiliser l'informatique. Ben voilà. Donc, le monde qui ne savent pas l'utiliser se sentent comme si la vie leur passait à côté. Ils se sentent délaissés. Donc, ils en ont peur, bien entendu. Ben, j'imagine. Tout le monde se fait dire « Hey, bonne chance avec l'ordinateur, bye-bye ». Puis ils arrivent à la maison avec une boîte. Et je vous dirai même pas le nombre de personnes que j'arrive chez eux et l'ordinateur est encore dans la boîte, dans le placard, parce qu'ils savent vraiment pas quoi faire avec. L'inconnu fait peur aussi, Liana, c'est évident. Évidemment. Quelle est la première réaction la plus belle, j'imagine, que vous enregistrez des gens qui commencent à maîtriser l'informatique, commencent à pouvoir aller sur Internet par eux-mêmes? Ça doit être assez fantastique, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Oui, bien, effectivement, et d'être à domicile, un à un, avec la personne que je donne le cours. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir les yeux qui s'allument, la lumière
qui réalisent que Oui. ben c'est pas si difficile voilà, que ça. ouais, Puis je c'est suis ça. capable de jaser avec ma petite fille qui vit à Montréal, de partager des photos. Voilà. Ce sont les communications et toutes les relations sociales qui sont intéressantes aussi. J'imagine que ça aussi, ça motive la volonté de vouloir prendre les devants et de casser cette glace-là. Tout le monde a évidemment une raison complètement différente de vouloir utiliser l'informatique. Quand on parle de retraités, en règle générale, c'est pour pouvoir partager avec leur famille, qu'ils soient loin ou proches, voilà. et aussi qui voyagent beaucoup. Donc, faire tout le côté de la caméra numérique, etc., ça, c'est souvent un projet. Mais en bout de ligne, je pense que vous aviez raison quand vous disiez que le monde, ils en ont peur. Et quand je peux arriver chez eux et allumer cette lumière que ce n'est pas si méchant que ça, et de leur expliquer de manière claire, je prends des notes pour eux, c'est eux qui manipulent la machine quand je suis là, de pouvoir offrir ça et de partager ça dans une intimité, c'est certain qu'ils vont faire des progrès beaucoup plus rapides. Et là, ils vont se sentir plus à l'aise avec un téléphone cellulaire, avec une carte de guichet. Oui, parce qu'il y a des éléments communs, ce dont vous parlez là, Liana, c'est intéressant, parce qu'effectivement, des dominateurs communs, qu'est-ce qui fait qu'un enfant, souvent en très bas âge, 3, 4, 5 ans, monte sur un ordinateur, si vous me permettez l'expression, monte sur son banc pour travailler l'ordi, et a une facilité incroyable. On a l'impression qu'il a appris ça dans le ventre de sa maman. Non, sauf que c'est presque inné, mais semblant que ça ressemble à ça. Donc, bref, c'est parce qu'il y a des notions de base. Il y a d'autres appareils dans la maison qui utilisent à peu près les mêmes plateformes. Là. Effectivement, et ça va aller de plus en plus comme ça. On va regrouper de plus en plus les formes de technologie. Donc, ceux qui ont la chance de pouvoir l'apprendre maintenant, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ça va les aider quand on va avancer et rapidement la technologie. Un train d'enfer, hein? Ça va déjà très, très vite. Oui. Et Liana, quand on regarde le portrait, j'imagine qu'il y a des gens, on parle de relations humaines, on parle d'intimité entre le client, la cliente et vous. J'imagine qu'il y a une amitié aussi qui se développe. Il y a des gens dont vous n'avez pas perdu la trace, heureusement, depuis toutes ces années que vous faites ça, depuis tout ce temps-là. Il y a des gens à qui on s'attache. Ah, ça fait presque 3 ans que je fais ça. Et effectivement, je vais toujours, merci, avoir de nouveaux clients. Mais il y en a beaucoup qui sont des clients que je vais retourner régulièrement. On va leur montrer ce petit objectif, mais créer la réponse à un objectif va évidemment leur motiver pour en apprendre davantage. Donc, régulièrement, ils vont me rappeler, je m'en viens chez eux. Comme vous dites, de un, je vis dans les Laurentides, qui est un environnement naturel et paisible, bien entendu, où le monde sont beaucoup plus portés à se parler. Voilà. Mais je suis très privilégiée d'avoir les portes ouvertes pour moi et de rentrer dans l'intimité du monde très rapidement. Donc, ce sont les bases de l'enseignement, dans le fond. Hein? On revient à la source. C'est l'enseignement qui était quelque chose pour vous d'attirant au départ, j'imagine, dès que vous étiez J'ai toujours quand vous étiez aimé plus être jeune, pédagogue, on pourrait dire. Depuis un très bas âge, par exemple, je savais qu'un jour, je serais travailleuse autonome. Ah, ça a toujours été mon objectif. Je jouais pas nécessairement avec les poupées, je jouais avec des petits bouts de papier, puis je les organisais, puis je les réorganisais. C'est un signe, ça. C'est ça. Et donc, à 10 ans, quand l'ordinateur est rentré dans la maison, j'ai pu tout organiser dans l'ordinateur. Ben Mais oui, il y a eu... sans le savoir, il y a toujours eu ces deux instincts en moi. Un, les affaires pour... je suis automotivante. Bien. Je suis capable de m'automotiver pour, justement, toujours être à la fine pointe de qu'est-ce qui se passe pour pouvoir répondre aux questions. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de questions stupides, il y a juste des réponses stupides. Ah, OK, c'est bien dit. Donc, déjà là, avec cette approche-là, c'est intéressant. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Peut-être un individu, vous parlez de cet homme de 93 ans. C'est une belle surprise, comme qu'on n'arrête jamais d'apprendre, et que c'est motivant parce qu'on parle des contacts humains. Ça aussi, c'est intéressant, on en parle à l'émission. Mais qu'est-ce qui, peut-être dans les déclarations qu'on vous a faites, Liana, au cours des dernières années, parmi ces gens-là, qu'est-ce qui a retenu davantage votre attention? Qu'est-ce qui a été pour vous la surprise, la belle surprise dans tout ça? Bien, il y en a deux. Un est très égoïste et l'autre est plus vis-à-vis les relations que j'ai construites avec mes clients, effectivement, comme vous disiez. La première, c'est que je peux me promener partout dans les Laurentides. J'ai découvert toutes les petites rues, les petites niches. Ça a des avantages, oui. Des paysages merveilleux,
maison extraordinaire. On parle de petites entreprises, on parle de messieurs ou mesdames d'un âge plus avancé qui, eux, ont besoin de faire fonctionner leur entreprise. Puis c'est eux le problème parce qu'ils ne savent pas comment utiliser le courriel. Ah, d'accord. Donc, pour être à jour, oui. Toutes les facettes. Donc, la plus belle surprise, ça a été vraiment ça. C'est que mon idée de mon ami l'ordi répond à tout genre de personnes. Et ça, c'est extraordinaire de rencontrer tout ce monde. Voilà. Hein. Socialement, on disait, le côté pédagogue qui sommeillait en vous. Alors, c'est intéressant parce que, veut pas, ça répond à un bon nombre de besoins et ça fait en sorte que cette glace, elle est brisée, la glace de la gêne, la peur qui se manifeste. Donc, bravo pour votre travail, Liana. Merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Merci, Nicolas. Merci infiniment. Merci.